Lorsqu'Edith Marshall a eu 75 ans, elle est partie en croisière aux Bahamas. C'est une femme âgée qui n'a aucun bien matériel et qui porte des vêtements très simples. Alors que son billet était réservé à une suite de luxe, un millionnaire l'a humiliée devant les autres passagers. Elle a révélé ce qu'elle faisait là et qui était son fils, laissant tout le monde sans voix. Cette Marshall n'avait jamais fait de croisière auparavant. Bien qu'elle vive en Floride, une région réputée pour ses plages, elle n'était jamais allée en croisière. Elle ne s'était pas rendue sur la côte depuis des années en raison de la récession économique et sa retraite était devenue problématique ces dernières années, ce qui l'empêchait d'en profiter autant. Elle payait ses impôts et entretenait seule sa maison, ce qui absorbait la quasi-totalité de ses revenus. Mais ce jour-là, elle fêtait ses 75 ans et partait en croisière aux Bahamas. Il s'est avéré que ce n'était pas une croisière ordinaire. Il s'agissait d'un navire de luxe doté de piscine, de casino, de suites et d'une cuisine de premier ordre, dans un environnement fréquenté uniquement par les personnes très fortunées. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais elle était déterminée. Lorsqu'elle est descendue du taxi et qu'elle est arrivée au port de Miami, elle n'avait aucune idée de ce qu'elle devait faire. Elle n'a aucune idée de ce qu'il faut faire. Elle a cherché autour d'elle des panneaux ou des employés susceptibles de l'aider, mais tout ce qu'elle a vu, ce sont des gens heureux et bien habillés, entourés d'amis ou de membres de leur famille. Ils semblaient tous savoir exactement où ils allaient, comme si embarquer pour une croisière de luxe était quelque chose qu'ils faisaient tous les jours. Mais ni son âge ni le fait qu'elle soit seule ne la décourageront après tout. Même si le fait d'être là peut paraître intimidant, c'est aussi un accomplissement personnel important. Il s'agit également d'un accomplissement personnel important. Pour elle, ce serait la première fois qu'elle voyagerait en dehors du pays et pouvoir le faire sur ce luxueux bateau de croisière était quelque chose dont elle rêvait depuis longtemps. Il y avait des files longues et d'autres plus courtes, mais Mademoiselle Marshall n'avait aucune idée de la différence entre les deux. Elle s'engagea donc dans celle qui était la plus proche d'elle. À chaque pas, elle pousse ses bagages vers l'avant avec un certain effort. Personne ne voulait aider la femme âgée. D'ailleurs, c'était la personne la plus décontractée qui se trouvait là. Elle pensait se faire des amis, mais personne ne semblait vouloir parler à une simple femme âgée comme elle avant de remettre leur billet à l'inspecteur d'embarquement. Tous les passagers de sa file d'attente devaient passer par un détecteur de métaux. Lorsqu'elle est arrivée, l'alarme s'est déclenchée, faisant sursauter le contrôleur. L'alarme s'est déclenchée, faisant sursauter la femme et attirant l'attention de tous les passagers de chaque rangée. Edith était très embarrassée, surtout lorsqu'un agent de sécurité lui a demandé de quitter la file d'attente et de passer au scanner. La femme âgée est restée debout, les bras ouverts, pendant que l'agent cherchait des objets illégaux qu'elle aurait pu transporter. Les chuchotements s'amplifièrent, les lions s'immobilisèrent et une jeune femme remarqua qu'il s'agissait d'une vieille femme. Le garde découvrit alors la cause de l'activation de l'alarme. Edith avait un trousseau de clés caché dans son bas chaque fois qu'elle quittait la maison. Que ce soit pour aller au marché ou dans une autre ville, elle gardait ses clés dans ses chaussettes. Et cette fois-ci n'a pas été différente lorsqu'ils ont vu la femme âgée enlever ses vieilles chaussures pour que l'agent de sécurité puisse prendre les clés à l'intérieur de sa chaussette. Les gens dans la file d'attente ont commencé à rire d'elle et à se moquer de son groupe de la honte Miss Marshall et elle a senti qu'elle n'avait pas d'autre choix que de rester debout, la tête baissée. Elle n'avait jamais rien vécu de tel auparavant. Ce n'était qu'une clé. Quel était le problème ? Elle a finalement pu se rendre au guichet où son billet a été contrôlé. L'inspecteur l'examine ainsi que les documents qu'elle a préférés. Mangez-vous vraiment comme Marshall PS qui prend ces mesures ? Est-ce bien votre billet ? Elle répond par l'affirmative. Et produit sa carte d'identité en paraissant incrédule. L'inspecteur convoque le directeur. Celui-ci regarde le ticket, puis à nouveau la dame âgée d'un air soupçonneux. La file d'attente est retardée par Mademoiselle Marshall qui ricane de plus belle. Quelques dames croisent les bras en tapant du pied et patiemment, la dame âgée n'a aucune idée de la raison de cette situation et ne peut qu'espérer que les hommes la croiront. Le directeur suggère alors que vous pouvez embarquer, mais qu'elle n'est pas dans la bonne file d'attente. Cette file est réservée aux passagers exécutifs. C'est juste là pour les passagers premium. Il explique que les femmes derrière elle écarquillent les yeux. Qu'est-ce qui se passe ? Comment une telle popeuse peut-elle avoir une suite premium, dit l'une d'elles,
il y a quelque chose qui ne va pas ici. Regardez ces chaussures, s'exclame une autre Miss Edith est gênée par les remarques. Elle s'est donc excusée auprès du directeur et s'est rendue dans l'autre file d'attente, qui était beaucoup plus petite et où les gens étaient encore mieux habillés. Elle a montré son billet à l'inspecteur et a été autorisée à monter à bord. Elle était gênée par les regards moralisateurs, mais elle ne pouvait rien y faire. Les autres ne semblaient même pas se rendre compte qu'elle était là. C'était comme si elle n'existait pas. Le fait est que personne ne pouvait imaginer ce qui allait se passer. Mademoiselle Marshall n'avait jamais vu de navire de cette taille auparavant, comment un objet aussi gigantesque pouvait-il flotter ? Cependant, elle avait des raisons de faire confiance au bateau de croisière et à l'équipage qui le dirigeait. Elle en était stupéfaite. Elle ne savait pas non plus où aller. Elle s'approcha d'un membre d'équipage en uniforme qui se tenait dans l'un des couloirs lorsqu'il aperçut la femme plus âgée portant des vêtements ordinaires et de vieilles chaussures. Il a pensé qu'elle n'était qu'une touriste curieuse aux revenus modestes. « Madame, ces tweets sont réservés aux voyageurs VIP. » Le membre de l'équipage se tourna vers elle et lui dit « Je vous suggère de chercher votre logement », détournant son attention d'elle pour sourire à un bel homme bien habillé qui avait également besoin d'aide. Mademoiselle Marshall décida alors de se mettre à l'écart d'un groupe de personnes qui lui passaient devant les yeux. Ils avaient l'air de savoir où ils allaient. Elle devait être le seul plouc de l'endroit à n'avoir jamais fait de croisière. En plus d'être pauvre et de paraître pauvre, elle était aussi une femme âgée, ce qui rendait encore plus évident le fait que personne ne voulait être près d'elle. Miss Edith essayait de faire valoir son point de vue lorsque quelqu'un lui disait quelque chose, mais il restait généralement évasif et s'éloignait, la laissant une fois de plus seule. Elles arrivèrent ensuite à un endroit où il était indiqué « Executive Suite ». Ce n'était pas l'endroit où Mademoiselle Marshall était censée se trouver. La femme commença à s'inquiéter, ses bras tremblaient parce qu'elle s'était efforcée de porter ses sacs jusqu'à cet endroit. Elle regarde sa montre de temps en temps, puis un jeune membre de l'équipage finit par remarquer l'agitation de la femme âgée et lui propose de prendre ses bagages. « Je ne sais pas du tout où sont mes places, jeune homme, dit-elle humblement, cette croisière est énorme. » Le jeune homme a demandé à voir votre billet. Il a été surpris lorsqu'elle le lui a tendu. Il s'attendait à ce qu'elle soit une douce voyageuse de première classe. Le jeune homme n'a pas perdu de temps à porter un jugement avant de prendre les bagages de Mademoiselle Marshall et de l'escorter jusqu'à sa chambre. La paysanne de Floride se sentit plus légère. Elle n'était plus seule et allait enfin atteindre sa cabine. Il semblerait que tout se passe comme prévu. Elle suivit le jeune homme jusqu'à ce qu'il entre dans une zone magnifique et opulente remplie d'autres voyageurs. « Maintenant, vous pouvez suivre cette ligne. » « Très bien, » lui dit le jeune homme en laissant ses bagages sur le sol. « Je reviens tout de suite vous aider avant qu'il ne la laisse s'occuper d'autre chose. » Le problème, c'est que les valises ont été laissées par terre sur le passage d'autres personnes et qu'un homme qui semblait être un millionnaire s'est senti mal à l'aise et a décidé de prendre la parole. « C'est tout ce dont j'ai besoin. Je paie cher pour séjourner dans un endroit luxueux et paisible et je dois faire face à cela. Madame, pourquoi ne trouvez-vous pas votre cabine et ne nous laissez-vous pas tranquille ? Il a dit qu'elle avait essayé de contrer, mais mon billet est dans ce même secteur, monsieur. L'homme se contente de froncer les sourcils en disant que ce n'est pas possible. Le marin revint et observa le désordre qui s'ensuivit. Il s'empresse de prendre le billet de Mademoiselle Marshall et de le lui montrer, confirmant ainsi ce qu'elle a dit. Je n'arrive pas à croire que nous ayons atteint un niveau aussi bas. Depuis quand les voyageurs de ce pays peuvent-ils participer à des croisières de ce genre ? Ces mots ont complètement choqué Miss Fœtus et l'ont laissée sans voix. Elle a envie de pleurer. Elle n'avait aucune idée de la raison pour laquelle cet homme et d'autres personnes étaient offensés par sa simple présence. Certaines personnes ont critiqué l'homme pour son discours, estimant qu'il n'était pas approprié de parler sur ce ton à une femme plus âgée. D'autres, en revanche, sont d'accord avec l'homme et pensent qu'il est absurde d'avoir ce type de personne en première classe d'un bateau de croisière. J'aimerais savoir comment cette femme âgée est devenue une œuvre de charité. A-t-elle gagné un prix à la radio ? Une tombola, les pauvres aiment les tombolas, a dit une personne à Mademoiselle Marshall, qui a été blessée. Elle ne put contenir ses larmes et porta les mains à son visage. Finalement, une jeune femme a vu ce que l'homme avait fait à la femme âgée et a pris sa défense. Vous ne voyez pas qu'elle a autant le droit d'être ici que vous ?
N'avez-vous pas honte de parler ainsi à une femme âgée ? L'aile la plus chère de la croisière avait été transformée en une arène où les riches se chamaillaient et s'attaquaient les uns aux autres. La femme plus âgée laissa ses sacs dans un coin et s'éloigna de cet endroit où elle avait renoncé à trouver ses quartiers. Le marin qui venait de l'aider demanda à tout le monde de se calmer avant de s'approcher de la femme plus âgée pour faire de même. La voix d'Edith était tremblante et étranglée. Finalement, le marin la conduit vers un fauteuil dans le hall d'entrée et l'aide à s'asseoir. C'est alors qu'elle laisse tomber une vieille photographie sur le sol. Le marin s'empresse de la récupérer. Il vit qu'il y avait un garçon sur la photo et la rendit à madame. Cela doit représenter beaucoup pour vous, ce n'était pas dans vos bagages ou votre portefeuille, mais dans votre poche. Il remarqua qu'il devait vraiment aimer le garçon sur la photo. Mademoiselle Marshall reprit la photo et la regarda avec tendresse en caressant le visage qui y était imprimé. Puis elle sourit pour la première fois depuis son arrivée au port de Miami. « C'est mon fils qui est là », répondit-elle fièrement. « Il est capitaine. Le garçon sur la photo est responsable de ce bateau de croisière aujourd'hui. » Tous ceux qui discutaient se sont arrêtés en entendant cela. Ils furent soudain saisis par le mystère qui émanait maintenant de l'humble vieille femme qui n'avait ni bonnes chaussures ni robe convenable mais qui était la mère de l'homme le plus important de ce navire. Alors, sans quitter la photo des yeux, elle commença son histoire. Marcia était issue d'une famille aux revenus modestes du sud du pays. Ses parents possédaient un petit ranch et c'est grâce à lui qu'ils ont pu échapper à la faim pendant les périodes difficiles de son enfance. Teddy était l'aîné des 3 enfants, responsable de leur éducation. Lily était la plus jeune et Edith, en mauvaise santé, ne comptait plus le temps, elle devait manquer l'école pour s'occuper d'elle pendant que sa mère travaillait dans les champs. Quelques mois après l'attaque de Pearl Harbor, son père a dû s'engager dans l'armée. Après avoir combattu les Japonais, il a été envoyé sur le front de la guerre et en France, où il n'est jamais revenu. Cependant, avant de quitter le pays, il avait offert à sa fille aînée un pendentif en or qu'il avait hérité de sa grand-mère. Il lui avait promis qu'elle garderait cette relique jusqu'à ce qu'il revienne en héros, sauf que l'homme est revenu dans un cercueil recouvert d'un drapeau et qu'Edith n'a pas pu lui rendre le pendentif. Après cette tragédie, la famille n'a plus jamais été la même. La famille n'a plus jamais été la même jusqu'au jour où elle est décédée. Sa mère est restée veuve et son mari lui manquait constamment. À l'âge de 27 ans, Edith croit qu'elle ne se mariera jamais. Elle croit qu'elle ne se mariera jamais. Mais c'est à cette époque que Walter, un bel homme travailleur d'une trentaine d'années, du genre à se lever tôt et à n'être ni trop sérieux ni trop bête, croise son chemin. Il connaissait le quartier comme sa poche. Edith n'avait qu'une petite expérience des relations amoureuses, mais elle pensait que Walter était le prince charmant qu'elle méritait, et l'homme la traitait bien. Ils commencèrent à se préparer à se marier 1 an après leur première rencontre, mais une autre tragédie allait bouleverser leur vie. Un hiver, Lily tomba gravement malade, et Edith supposa qu'elle avait la grippe, mais l'état de la jeune fille ne s'améliorait pas et elle semblait plus faible de jour en jour. Lorsque Walter fait finalement venir un médecin de la ville, il découvre que Lily souffre d'une pneumonie. Walter prend alors sur lui de conduire la fillette à l'hôpital de la ville dans son camion. Lily est placée en soins intensifs dès son arrivée. 2 jours plus tard, Walter commence à se sentir faible et à avoir du mal à respirer. Lorsqu'il se rendit chez le médecin, il découvrit qu'il avait lui aussi attrapé la maladie, probablement lors d'un voyage avec sa belle-sœur. Lily succomba à sa maladie le dimanche matin, tandis que Walter luttait pour rester en vie aussi longtemps qu'il le pouvait. Il finit par mourir. Il ne restait plus qu'Edith et sa mère, le camion de Walter et un vieux ranch. Lorsqu'Edith a commencé à se sentir malade, elles étaient encore toutes les 2 en deuil. Elle se rendit rapidement compte qu'elle attendait un enfant. Elle voulait tellement être heureuse, mais elle n'était pas sûre d'en être capable à ce moment-là, mais elle poursuivit sa grossesse, toujours avec l'aide de sa mère, qui devenait de plus en plus bizarre au fil des mois. Après la naissance de l'enfant, Edith n'a pas eu beaucoup de bonheur à savourer. Sa mère a finalement été diagnostiquée comme étant atteinte de démence. Parfois, elle oubliait simplement des choses. D'autres fois, elle devenait agressive, reprochant à Edith la pauvreté et l'abandon dans lesquels elle vivait. Edith, son fils grandissait fort et en bonne santé, comme son père, mais sa sécurité était constamment menacée par sa grand-mère, qui avait de plus en plus souvent des crises de larmes et de colère. Vivre avec sa mère était devenu un cauchemar pour elle.
Elle a donc pris la décision la plus déchirante et la plus difficile de sa vie. Incapable d'abandonner sa mère à une vieillesse misérable et solitaire, elle a confié Ken à un jeune couple de fermiers. Qui ne pouvait pas avoir d'enfants, qui était à la tête d'une fortune et qui lui offrirait la vie sûre et complète qu'elle n'aurait jamais pu lui donner. C'était comme perdre un bras que de laisser le garçon avec eux, mais elle n'avait pas le choix. Quelques années plus tard, la mère d'Edith est décédée, la femme est même retournée à la recherche du couple de fermiers, mais ils avaient vendu leur propriété et déménagé sur un autre continent, sans ressources, et à une époque où même passer un coup de fil était pratiquement impossible. Edith n'a jamais pu retrouver le garçon, elle s'est reproché ses choix et n'a jamais cessé de chercher quelqu'un qui pourrait savoir quelque chose. Elle priait chaque soir pour qu'il aille bien et qu'il lui pardonne. Il y a peu de temps, Edith a appris ce qui était arrivé à Ken. Elle a obtenu l'aide d'un groupe à but non lucratif pour mener à bien un vaste dépistage qui a finalement abouti à une conclusion. Ken était désormais le capitaine du même bateau de croisière de luxe que celui sur lequel elle se trouvait. L'organisation l'a aidé à collecter des fonds pour obtenir un billet premium suite afin qu'elle puisse être aussi proche de son fils que possible. Cela faisait des décennies qu'elle attendait ce moment. Je ne sais toujours pas si je pourrai le rencontrer, ni ce que cela impliquera. Cependant, au moins je sais ce qui lui est arrivé et qu'il s'est sauvé, c'est suffisant pour moi, que ce soit l'un ou l'autre, je peux quitter cette vie maintenant. Tout le monde autour d'elle est resté silencieux, savourant chaque mot de son histoire. Certains ont regretté leurs commentaires. D'autres étaient en larmes, certains individus contemplaient leur propre vie jusqu'à ce moment-là, mais personne ne pouvait rester indifférent aux paroles de la femme âgée aux chaussures usées. Elle était tellement absorbée par l'émotion qu'elle n'a pas remarqué le marin qui l'a aidée à quitter le hall et à entrer dans la salle de contrôle de la croisière. Il ne faut pas longtemps pour qu'un message soit diffusé par le haut-parleur du navire. Veuillez m'accorder une minute de votre temps, chers voyageurs. Ici votre capitaine Ken Marshall. Bien que notre bateau de croisière n'ait pas encore quitté la terre ferme, j'espère que les prochains jours en mer vous offriront la possibilité de changer de vie. Nous ne voyageons jamais en ligne droite. C'est une route semée d'embûches, avec des tempêtes puissantes et des vagues énormes. C'est pourquoi il est essentiel d'être équilibré, d'avoir un point d'appui et de faire preuve de discernement. Je veux dire par là que notre vie n'est pas toujours remplie de moments heureux. Les défis font partie de la traversée, tout comme les vagues font partie de l'océan. Si nous n'échouons jamais, nous ne connaîtrons jamais la joie du pardon. Et si nous pouvons pardonner, il n'y a aucune raison d'en vouloir à qui que ce soit. Il y a encore une chose que je voudrais dire en tant que capitaine de la croisière. Ma mère biologique est sur ce bateau avec moi et vous tous. Je ne pourrai jamais lui dire cela. Je lui dirai donc maintenant que je veux qu'elle sache que je n'en veux à personne. Absolument rien. Je lui ai pardonné il y a longtemps. Maman, ta décision m'a sauvée et même sans te connaître. Je t'ai toujours aimé. Après les remarques du capitaine Ken, certains membres de l'équipage et des passagers se sont mis à pleurer. Des applaudissements ont été entendus dans toutes les salles du bateau de croisière et dans les espaces publics. Les yeux de Madame TUS étaient remplis de larmes. Un grand homme aux cheveux gris et à l'uniforme de marin s'est bientôt présenté dans le doux hall du navire. Edith a pu voir son fils pour la première fois depuis plus de 45 ans. Elle craignait de ne pas pouvoir le supporter. Mais Ken l'a rapidement prise dans ses bras. Ils versaient tous deux des larmes de joie pure, tandis que chacun applaudissait le fœtus qui sortait de sa poche le pendentif qui avait appartenu à son père tué à la guerre et le remettait à son fils. C'était la dernière relique de la famille. Ken a salué Miss Edith une dernière fois avant de lui dire « Je savais que tu ne m'abandonnerais jamais. Merci de m'avoir trouvé. » Si vous avez aimé cette histoire, veuillez laisser un pouce en l'air maintenant. Cette autre vidéo sur votre écran va également vous émouvoir, alors passez une bonne séance et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.